Il est le fondateur du groupe CCC Cotonou City Crew. Il a été également membre du groupe Diamant Noir et aujourd'hui il annonce le lancement de son premier album solo. Je reçois pour vous, chers internautes, chers lecteurs de Bénin Web TV, le rappeur béninois Amir El Presidente. Alors, bienvenue Amir et merci quand même d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, merci à vous. Ça fait longtemps que cette interview aurait dû avoir lieu, mais toutes les bonnes choses arrivent à temps. Alors, cela fait, disons, plusieurs années qu'on ne vous a pas vu et aujourd'hui vous êtes revenu. Et d'abord, qu'est-ce qui explique donc votre absence, votre longue absence, si je puis m'exprimer ainsi, au devant de la scène musicale? Bah, j'étais pas totalement absent parce que à gauche et à droite, je faisais des collaborations. Bon, oui, effectivement. Disons que quand Diamant Noir s'est terminé, que j'ai commencé mon album solo, je suis passé par plusieurs étapes où je cherchais en fait un son, une originalité, et je voulais pas faire quelque chose qui n'allait pas me ressembler. Et quand j'ai commencé cet album, je me suis trompé pas mal. J'ai enregistré beaucoup de chansons et il m'a fallu presque 2 ans pour me sentir à l'aise avec cette nouvelle aventure et sortir des morceaux qui me plaisaient et qui me ressemblaient. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'album Dernier Mandat. D'ailleurs, même le titre de l'album a changé. Donc, il m'a fallu 2 ans pour être vraiment à l'aise avec tout ça. Ouais. Donc, on dira plutôt que Amir travaillait dans l'ombre. Ouais, je travaillais et puis je vivais aussi parce que j'ai eu un enfant l'année dernière, un petit garçon. Donc, je suis parti en France, ma femme était enceinte. Donc, je suis allé rester un petit moment là-bas. Donc, je me suis un peu éloigné de la sphère hip-hop béninoise. Et donc j'ai commencé à vivre un peu, à m'occuper, enfin à être un peu plus avec ma famille. Et c'est quand je suis revenu que je me suis remis un peu plus dans l'album et que j'ai retrouvé un peu mon rythme. Donc ça a pris le temps qu'il fallait, mais au final je suis satisfait. Oui, comme annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux, vous lancez donc le samedi 21 décembre 2019 votre premier album solo intitulé Dernier Mandat. De quoi s'agit-il et à quoi est-ce que les fans doivent s'attendre? Ben, ils peuvent s'attendre à du Amir El Presidente, c'est-à-dire c'est vraiment moi, c'est mon style de musique, c'est du rap, c'est de la technique, du flow, des rimes, des punchlines, il y a un vrai travail d'écriture, un vrai travail sur les sonorités aussi, sur les instrumentaux. J'ai choisi les invités vraiment selon mes affinités artistiques avec eux, c'est-à-dire que je suis à une étape dans ma vie et dans ma carrière où je ne fais plus de la musique pour être numéro 1 ou pour être l'artiste le plus populaire ou tout ça, ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je fais de la musique vraiment avec l'envie qu'on retienne que cette personne-là faisait de la musique de qualité. Et c'est ça qui va rester dans le temps. D'ailleurs, si je suis encore là aujourd'hui, 15 ans après, c'est parce que même quand je cherchais à être le numéro 1, je faisais toujours de la musique de qualité. Et donc aujourd'hui, je fais de la musique de qualité pour que ça reste dans le temps. Donc ils peuvent s'attendre à un album sans concession et du vrai Amir El Presidente. Oui, du vrai Amir El Presidente. Mais toujours est-il que un album, c'est aussi pour plaire à ses fans, pour répondre donc aux attentes des fans. Et Amir dit qu'il veut faire ce qu'il entend être bon. Oui, parce que quand j'ai commencé la musique, j'avais pas de fans. J'avais pas de fans. Donc on n'avait pas de fans non plus. Donc c'est pas qu'on faisait la musique pour plaire à quelqu'un. On faisait la musique parce qu'on aimait ça, parce qu'on était passionné et qu'on avait envie de parler de nos vies pour que des gens puissent se reconnaître dedans. Donc il n'y a jamais eu cette envie d'avoir le public jeune, d'avoir le public vieux, d'avoir les femmes, d'avoir... Non, on a fait de la musique vraiment en se disant, ah ben tiens, on a envie de parler de ça, on parle de ça. On a envie de parler de ça, on parle de ça, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis revenu à ça parce que il y a une période dans ma carrière, ces dernières années, où je faisais de la musique en me disant, bon, ok, je suis en train de vieillir maintenant, j'ai été le numéro 1 pendant des années, si je veux rester numéro 1, il faut que je fasse la musique qui marche. Et c'est là que je me suis planté, parce qu'en fait, non, je n'ai pas à faire la musique qui marche. Je dois faire la musique que j'aime, et si les fans suivent, ça va marcher, c'est tout. D'accord. Un premier album qui s'annonce également être le dernier. Qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce que Amir lance son premier album et après abandonne tout? Abandonner, c'est pas le terme. Abandonner, c'est... Je pars au moment où je pense que j'en ai suffisamment fait dans la musique au Bénin. Ça fait 15 ans que je suis là. 15 ans, j'ai rempli toutes les scènes possibles et inimaginables au Bénin. J'ai sorti 3 albums avec Diamant Noir.
Avec CCC, on a sorti au moins 4 mixtapes. On a mis sur orbite parmi les meilleurs artistes au Bénin. On a révolutionné le rap. Donc moi personnellement, je pense que j'ai déjà fait ma part dans ce business. Et surtout, j'ai pas envie de faire de la musique qui ne me ressemble pas. Et aujourd'hui, qu'on se rende à l'évidence, pour aller à l'extérieur, dépasser les frontières, il faut rentrer dans un certain système musical qui n'est pas le mien. Donc comme je ne suis pas prêt à cela, je préfère partir au moment où j'ai encore des fans, des gens qui m'écoutent, que de dire dans 5 ans, ok, maintenant je m'en vais, et puis que tout le monde n'en ait rien à faire en fait. Là au moins je m'en vais, tout le monde est intéressé, tout le monde veut écouter ce que j'ai fait comme album, c'est tant mieux, je suis béni. D'accord. On l'a appris, hein, c'est peut-être une rumeur. Après Nicanor, Chris Ba, Oluwakemi et bien d'autres artistes béninois, Ami également a décidé de mettre en vente son premier album. Quelles sont les prévisions quand on sait que l'environnement musical au Bénin n'est pas vraiment, ou bien je dirais plutôt ne répond pas vraiment à cela? Bah, déjà, tous les artistes que tu as cités, il faut savoir que j'étais dans la musique avant eux. Donc, on a vendu des albums avant eux, en fait. Et tous les albums qu'on a sortis ont été de grands succès de la musique au Bénin. On en a toujours vendu beaucoup. Les gens faisaient même des business avec nos albums dans les écoles. Les jeunes mettaient 5 chansons sur un CD et vendaient ça à leurs camarades dans les écoles. Donc, nous, on a toujours eu la chance de vendre des albums. Puis, il y a eu une période, je dirais après 2013, après l'album CCC, où les gens n'ont voulu que de la gratuité. Et donc, sortir un album n'était plus une bonne idée, mais avec l'idée que Chris Ba vient de sortir, qui consiste donc à vendre de l'album, des albums par WhatsApp, franchement, les vrais fans réagissent. Les vrais fans réagissent. J'ai pas les chiffres exactement en tête. Mais ça marche. Mais franchement, oui. Alors, sur Momo, ça se passe très bien. Sur PayPal, c'est-à-dire les gens qui sont à l'extérieur, ça se passe très bien. Move, Money ou bien Flouz, c'est pas trop ça. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens sont plus sur Momo. Mais pour des préventes, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau, franchement, je suis très satisfait de ce qui se passe. Et j'invite tous les artistes à vendre leur musique parce que mieux vaut vendre, même si tu vends, je sais pas, 100 000 francs, mieux vaut vendre 100 000 francs que de donner ta musique gratuitement. Avec les 100 000 francs, tu peux payer la promo, tu peux, je sais pas, tu peux gérer des trucs à gauche et à droite, et c'est déjà mieux que rien. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce que le label CCC dont vous êtes le fondateur existe toujours? Bien sûr. Où serait passé le label? Où est-ce qu'on va passer? Ben, le label CCC, c'est Diamant Noir, c'est Nasty Nesta, B-Side, DAC. On a eu Blaze aussi à une époque, mais il faut dire que ces dernières années, c'était essentiellement ceux que je viens de te citer. B-Side a signé en licence chez Universal Music. C'est le premier artiste à avoir signé sur Universal au Bénin, c'est énorme. Nasty Nesta vient de faire le concours RFI, où il était arrivé en finale. DAC sur ses projets avec sa femme également. Donc non, on est toujours là. On n'a aucune raison de disparaître. Oui, mais il y a peu de collaboration. Si, Nasty et moi, on a sorti un morceau récemment. Et B-Side et Nasty aussi ont sorti un morceau. Donc non, on est toujours là. Moi, je sors un album d'ici quelques jours, donc on est là depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Qui est là depuis 15 ans? Oui, c'est vrai, mais les fans auraient voulu qu'il y ait une collaboration d'ensemble, c'est-à-dire TSC, Blaze. Blaze n'est plus dans CCC, mais c'est toujours notre pote, mais il n'est plus dans CCC depuis longtemps. Vous voulez dire un album CCC en entier? Oui. Je ne sais pas si on pourra encore faire ça, parce que il faut dire que quand on l'a fait en 2012, c'était pendant les grandes vacances, on s'est tous retrouvés au même moment au Bénin. À l'époque, on n'avait pas d'enfants, enfin, en tout cas non, pas la plupart d'entre nous. Il n'y avait que DAC, je pense, qu'il y avait un enfant. Est-ce qu'Anoir avait déjà un enfant? Ah si, Anoir avait déjà un enfant. Mais bon, bref, nos enfants n'étaient pas là, donc on était beaucoup plus disponibles. Donc mettre nos emplois du temps tous ensemble, c'était plus simple. Mais aujourd'hui, pour se retrouver à 5 au studio au même moment pour poser un album, c'est compliqué. Mais on est tout le temps ensemble par contre. On se voit tous les jours, mais aller en studio tous ensemble, c'est compliqué. Okay. Voilà, sinon on est toujours tout le temps ensemble. Ben, là, on est à Mimi's, on est chez B-Side. Donc on se parle tous les jours, on se voit tous les jours, mais être tous les 5 ensemble pour faire de la musique, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Ok, c'est difficile avec le CCC. Mais aujourd'hui, qu'en est-il du groupe Diamant Noir et qu'est-ce qui explique sa dislocation? Qu'est-ce qu'on peut comprendre donc de cette dislocation? Je sais pas, moi, c'est les choses de la vie en fait. Diamant Noir, c'était
c'est un groupe immense qui a fait beaucoup pour le rap au Bénin. Et à un certain moment, Anwar n'était plus trop dans la chose pour des raisons personnelles. Il a préféré se retirer progressivement de la musique. Et moi, comme je voulais continuer la musique, alors j'ai continué en solo. Mais moi, j'ai jamais voulu faire une carrière solo. Même depuis le début, ça m'a jamais intéressé. Moi, je suis plus dans la dynamique de groupe. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tout le monde dit que Amir, ouais, il se la pète, il pense qu'à lui, il est égoïste. Alors que moi, en réalité, je suis dans une dynamique où j'ai envie d'être avec mes gars, des artistes que j'apprécie et de faire quelque chose avec eux. Une carrière solo, ça m'a jamais intéressé. Et j'ai été forcé par le retrait d'Anwar de me lancer dans une carrière solo. Sinon, Anwar va très bien et on n'a aucun problème, tout se passe bien. Ok, tout va bien donc avec Anwar. Pour finir, votre bruit avec Roca, c'est sérieux ou bien c'est pour le buzz et ça fait partie du game comme on le dit? Vous savez, je sais même pas comment... Déjà, j'avais pas vu votre interview avec Roca, je viens de la voir et j'ai trouvé ça très rigolo. J'ai trouvé ça très rigolo, donc je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Enfin, moi, me comparer à Roca, c'est comme si vous compariez Cristiano Ronaldo par exemple à Jérémy Fontainebleau. Vous connaissez Jérémy Fontainebleau? Je ne le connais pas. Mais c'est normal, il n'existe pas. Roca, c'est pareil, il n'existe pas en fait. Donc vous me comparez, moi, à quelqu'un qui n'existe pas. Roca, franchement, sa carrière, c'est nous qui l'avons pris, c'est nous qui l'avons amené, qui lui avons dit, viens, mets-toi dans ce clip, porte ses habits, on payait son appartement, tout ça, etc. Donc franchement, c'est un comique. Bon, c'est pour le game alors, c'est pas du sérieux. Non, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Et en plus, moi, Roca, franchement, j'avais aucun problème avec lui particulièrement. La preuve, il est venu à la signature de B-Side à Universal. Il avait même demandé un featuring avec Nasty à l'époque. Bon, on n'a pas pu le faire parce qu'on était occupés. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait qu'on l'ait limogé de CCC, c'est quelque chose qu'il a gardé en lui en fait depuis des années. Parce que le jour où il s'est levé et qu'il a mal parlé de moi sur Internet, moi, j'avais même pas parlé de lui depuis des années, je savais même pas ce qu'il devenait. Et l'histoire de la ML, c'est une histoire réelle, en fait. Je suis revenu de France, je sors à peine de l'avion, je vais chez moi, je me lave, je veux aller au poker, je passe devant la présidence, je vous assure, Roca était juste à côté de moi sur un Zem. C'est pas que je le minimise ou que je minimise les gens qui sont sur Zem. Moi-même, j'ai déjà pris Zem dans ma vie, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le même monde. Enfin, ça ne se compare pas. Bonne chance à lui dans sa carrière. On va parler plutôt de votre dernier feat avec Nasty Nesta, A à Z. Je crois que c'était ça le titre. Oui, c'était quoi? C'est quoi en réalité? C'est une chanson de Nasty en fait. C'était une chanson où il avait eu l'idée de prendre les lettres de l'alphabet, de finir chaque couplet par les lettres de l'alphabet. Et j'ai kiffé le truc et il m'a dit vas-y, monte dessus, pose. Et donc on a posé comme ça pour s'enjailler et puis on a kiffé. Oui, et puis big up à Roca. Ouais, Roca, c'est un K posé dans ma ML. C'est des lettres de l'alphabet qui s'enchaînent. Moi je lui ai fait un big up parce que je lui ai donné beaucoup de buzz grâce à cette histoire malgré moi. Et malheureusement il n'a pas su en profiter. Et d'ailleurs je lui en redonne. Roca, tu veux du buzz? Prends. Je te donne, voilà. Ok, et si on revenait donc à votre album en dernier mandat, est-ce que vous avez un appel à lancer au peuple béninois, au public béninois et surtout à vos fans? Oui, bien sûr. Je les remercie pour leur fidélité pendant plus de 15 ans. Et je leur donne rendez-vous au Homeboy le samedi pour le lancement de l'album. C'est un album que j'ai fait avec le cœur, avec la passion, que j'ai vraiment aimé faire. Et j'ai hâte qu'ils puissent l'écouter. Déjà, le premier single a été très bien reçu, donc pourvu que ça dure. L'entrée est gratuite, donc pour que tous mes fans quand même puissent avoir l'opportunité de rentrer dans la boîte. Maintenant, les salons sont payants. Il y a des bouteilles à partir de 35 000, des salons à partir de 150 000. Okay. Donc ça devrait être une belle fête. Voilà. Ok, bon. Merci à vous, amis. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur Bénin Web TV. Plaisir partagé. Merci beaucoup à Bénin Web TV. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis.